Quand on fait du graphisme ou du design, il y a moyen de s'inspirer sur internet. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est me balader dans les rues de ma ville, ouvrir l'œil. Il y a tellement de petites boutiques cachées hyper sympas. Il y a vraiment un truc inspirant de découvrir toutes ces petites enseignes avec des designs stylés. Et je pense que comme tous les graphistes, dès que je rentre dans un endroit, je ne peux pas m'empêcher d'analyser le logo, les menus, les cartes de visite, à tel point que depuis plusieurs années, je collectionne les cartes de tous les endroits dans lesquels j'ai été. Voilà une petite partie de ma collection. J'en ai des stylés, comme celle-là qui a une forme assez unique, ou alors celle-ci qui est en plastique dur comme une carte de banque. Donc dans cette vidéo, on va partir à la recherche d'une enseigne sympa, proposer un logo alternatif au commerce. Attention, pas du tout dans un but de dénigrer le logo actuel. Comme je le dis à chaque fois, c'est juste pour le fun et découvrir un endroit cool. Je me suis donc retrouvé devant cette petite librairie indépendante, le Léviathan, mais quand je suis arrivé, ça avait l'air fermé. Oui, en fait, ça ouvrait dans 1 heure à midi, mais c'est pas grave, on reviendra plus tard. On va quand même déjà rapidement. Et donc je disais, on va commencer par déjà un petit peu analyser la boutique. Et pour commencer, ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un Léviathan, c'est un monstre marin issu de la mythologie phénicienne qu'on peut également retrouver dans la Bible et aussi dans la pop culture. Je pense notamment au Pokémon Léviator qui est totalement inspiré du monstre. Apparemment, on n'a pas une description précise de la créature, mais ça serait un mélange entre un serpent, un dragon et un crocodile. Petite mention spéciale pour cette illustration de Gustave Doré que je trouve incroyable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir son travail. C'est vraiment hyper stylé. Il a fait énormément d'illustrations de contes, etc. Il me semble qu'il est mort fin 1800. Voilà, un truc du genre. Bref, allez voir ça. Et pour en revenir au logo de la librairie, ce que je trouve vraiment cool, c'est que le Léviathan, il n'est pas représenté, mais il est suggéré. Pour moi, on a un petit bateau en origami qui est peut-être déjà une page issue d'un bouquin qui est pris dans une tempête, probablement causée par le Léviathan. Et je trouve ça assez malin d'avoir fait ça parce que ça laisse libre cours à l'imagination. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. Et en plus, le côté illustré du logo va super bien avec le fait que c'est une boutique qui vend des romans graphiques, des mangas, des albums jeunesse, etc. Bon, il va être temps d'y retourner. Cette fois, la librairie était ouverte et j'ai rencontré Bertrand, un passionné de romans, de BD, de manga, et j'en ai profité pour lui demander pourquoi ce nom et qu'il me présente un petit peu sa boutique. Il y a plusieurs raisons en fait. J'aime bien les gros monstres, j'aime bien ce côté mythologique et énorme pour une toute petite pièce, une toute petite surface. J'aime bien l'idée philosophique de Hobbes, ça va un petit peu loin. Puis voilà, j'aime bien le côté un peu littéraire qui tranche avec les autres magasins de BD qui vont utiliser toujours la comics sans MS avec le côté gag, le côté bulle, que j'aime bien aussi. Hein. Mais voilà, c'était ça aussi. Et c'est un petit peu une librairie coup de cœur, c'est-à-dire comme il y a assez peu de livres pour une librairie, presque tous les livres que tu vois ici, c'est un peu des coups de cœur. Okay. C'est pour ça que tu vois pas de coups de cœur affichés, parce qu'en fait, c'est quasi tous ces coups de cœur. T'aimes tout quoi. Voilà. Comme sur le logo actuel, on n'a pas du tout le Léviathan, de mon côté, j'ai envie de le représenter, enfin tout du moins une partie. Je vais donc commencer par créer un moodboard sur Milanote que j'utilise en réalité pour tous mes projets maintenant. Ils ont voulu responsoriser une vidéo et c'est avec grand plaisir que j'en parle parce que ça a vraiment changé ma façon de bosser. En gros, avec Milanote, vous allez pouvoir créer des boards créatifs infinis pour pouvoir organiser au mieux et créer votre projet. Alors sur mon board, vous pouvez voir que j'ai intégré plein d'informations qui vont m'aider, notamment des photos du business, des liens qui vont directement sur la page Wikipédia du Léviathan si j'ai besoin de retrouver quelques informations. Dès que j'ai des petites idées ou quoi, je les note également sur mon Milanote. J'ai aussi une palette de couleurs que je vais probablement changer, une petite to-do list et surtout j'ai également le moodboard qui est à part dans un sous-board dans lequel j'ai intégré plein de photos, de logos, d'illustrations, de design. Et en plus, grâce à l'extension de Milanote, vous pouvez directement enregistrer des photos depuis des pages internet. De mon côté, j'étais parti d'une page blanche pour créer le board, mais vous pouvez totalement utiliser des templates. Il y en a des centaines et pour tout type de secteur, graphisme, photographie, architecture, etc. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour essayer Milanote. Il y a une version gratuite, donc foncez. Et encore un énorme merci à Milanote qui me fait confiance et qui sponsorise cette vidéo.
J'ai donc pris mon petit carnet à croquis et j'ai commencé à dessiner. Ici, l'objectif, c'est surtout essayer de sortir des idées de sa tête et pas de faire quelque chose qui soit clean, super beau. En fait, on essaie juste d'être productif, efficace et qu'à la fin, il y ait une piste qui nous parle et qu'on puisse la développer par après. C'est vraiment la toute première étape juste après le mood board. J'avoue que comme je l'ai expliqué juste avant, quand j'ai vu le nom, le Léviathan, j'avais qu'une envie, c'était essayer de le dessiner justement. Comme eux, ils avaient choisi de ne pas le représenter mais de le suggérer, je me voyais mal partir aussi dans cette idée. Bon, les croquis ça avance, j'ai quelques pistes que j'aime bien. À mon avis, je vais partir sur la version où le Léviathan a sa queue qui sort du livre. Il y a un côté un peu mystérieux du style, si on veut en savoir plus, on doit ouvrir le bouquin et lire l'histoire. Bon, Procreate. Alors clairement, je profite de ce secteur pour faire un logo illustratif et tout simplement me faire kiffer. Comme certains d'entre vous le savent, je me suis mis un peu plus sérieusement au dessin il y a 2-3 ans maintenant déjà. Et donc partir dans ce genre de logo, ça me fait vraiment super plaisir. Ça me permet de m'entraîner et en plus le thème me plaît. Et je vous avoue que ma vision du graphisme, elle a pas mal changé ces dernières années. À l'époque, j'avais vraiment un attrait pour les logos super clean, corporate, minimaliste. Et c'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est plus vraiment un style qui me parle. Je pense que c'est tout à fait normal parce qu'on évolue toujours artistiquement et ce qu'on aime aujourd'hui ne sera pas forcément ce qu'on aimera demain. Je me rappelle très bien qu'à l'époque, quand j'étais en école de graphisme, dès qu'il fallait faire des travaux manuels sans passer directement par l'ordinateur, ça m'énervait. Je comprenais pas pourquoi on faisait ça. Moi, j'avais qu'une envie, c'était ouvrir Photoshop et Illustrator en premier lieu, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que je pense. J'adore justement ce côté un petit peu fait à la main. Petit warning pour ceux qui auraient envie de faire une carrière dans le graphisme ou qui sont en train d'apprendre à faire du design, des logos, etc. Ne me prenez pas forcément comme exemple, parce que dans le cadre de mes vidéos, c'est des projets qui sont totalement fictifs. Et si ça avait été un réel client qui avait payé pour avoir son logo et qui allait devoir l'utiliser pour son business, il est possible que je n'aurais pas fait ça. Parce que effectivement, peut-être qu'avec le résultat final de ce logo, il ne sera pas forcément hyper lisible en petit ou plein d'autres règles de graphisme qui sont assez importantes à prendre en compte quand on crée un logo. Bref, pour en revenir à ce que je suis en train de faire, après avoir travaillé sur Procreate, j'ai été sur Illustrator pour faire toute la vectorisation et également rajouter toutes les polices d'écriture. Et comme je le fais souvent, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai rajouté un petit effet esquisse sur la police. Je suis beaucoup trop fan de cet effet, il y a un problème là. Le logo est assez cool, franchement ça me plaît, mais maintenant que je le vois, je me dis que je vais quand même travailler sur une seconde version, un peu plus moderne. Comme ça, il y en a peut-être au moins un des deux qui pourra plaire à Bertrand. Parce que même si c'est fictif, j'ai quand même envie que ça le fasse un petit peu kiffer. Je vais m'inspirer d'un petit croquis que j'avais fait, celui-ci. Je sais pas si vous le voyez là. Oui, ce truc va me servir pour faire un logo et je vais directement travailler sur Illustrator. J'avoue que j'aime trop cette composition de logo en ovale, c'est une sorte de badge en réalité, et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois des polices comme ça qui suivent des chemins en cercle, je trouve ça trop stylé. Il y a un truc qui me fait plaisir quand je vois ça, et j'arrive pas trop à décrire pourquoi. Non, c'est bizarre. Donc pour le Léviathan au milieu, je vais rajouter des caractéristiques des 3 animaux qui sont censés le composer. Bon, ça c'est des informations un peu à vérifier. Moi j'ai vu sur Wikipédia qu'il disait qu'il n'y avait pas de description précise, mais qu'apparemment il s'agirait d'un mix entre un dragon, un serpent et un crocodile, comme je l'ai dit au début, mais je sais pas exactement quelle est la source de cette information. Donc pour le corps, je fais une sorte de mix entre un dragon et un serpent. Et puis pour la gueule, je vais plutôt m'inspirer du crocodile et rajouter des sortes de branchies. Et je trouve que là, notre Léviathan, il est déjà pas mal. Et ce que j'aime bien avec ce logo-ci, c'est qu'il y a un peu un côté carte héroïque fantasy. Il y a une sorte de mix un peu entre de la 2D et de la 3D. On comprend pas très bien avec ces petites vagues. Je trouve que ça donne un look assez particulier et que ça pourrait bien aller pour une hybride roman graphique. En plus, quand j'ai fait ce petit croquis dans mon carnet, j'ai directement pensé à l'enseigne. Je me suis dit que ça pourrait être trop cool justement que l'enseigne ait la forme du logo. Donc on va essayer de faire ça sur un mock-up juste après. Étape finale, je bosse sur Photoshop pour créer un PDF dans lequel je montre tout mon processus créatif pour en arriver à ces résultats. Je mets en page les 2 logos, je les intègre à des mock-ups et il allait enfin être temps d'aller présenter tout ça à Bertrand à la librairie. Donc je t'ai préparé un petit PDF. Ouais. C'est dans l'ordre. Et tu descends, tu scrolles à ton aise. Tu peux lire si tu veux les trucs qui sont écrits. Et de toute façon, moi je vais te donner des indications en plus.
pas mal, pas mal. Ouais, j'aime bien parce qu'il y a un côté très BD, mais sans en faire BD pour enfants, quoi. Après, tu vois, le côté, c'est très bien, c'est très joli, mais le côté un peu vieux livre, tu vois, Oui, clairement, on est genre... grimoire, c'est pas mon délire, tu vois. Il y en a Ouais, qui je comprends. fétichisent un peu ça. Et la deuxième, ok, plus symbolique. C'est Heroic Fantasy, sur la map, un énorme dragon. Ouais, j'aime bien aussi. Et t'as écrit librairie indépendante de romans graphiques. Bon, ça, j'aurais peut-être pas vu exactement comme ça, mais j'aime trop le côté Seigneur des Anneaux, quoi, tu vois. Oui, il y a ce côté 2D, 3D en fait. Ouais. Genre, T'as très bien adapté les typos avec l'illu. Tu vois, là, il y a un côté, moi, que je trouve viking et en même temps égyptien. Tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté c'est un peu viking comme tu dis. Ouais, voilà. Merci, et ben c'est parfait. Bravo. Trop bien. Ça te plaît un peu Ouais, ça me plaît. Si je devais choisir entre les deux, je crois que j'ai une préférence pour le deuxième, parce qu'il y a un côté plus illu, Ouais. on va dire, Ok. moins démonstratif, D'accord. et qui conserve le mystère. Après, j'aime beaucoup la construction du premier, Ok, et ouais. la composition comme la ça. composition, voilà, et la typo du premier. Mais en tout cas, les deux sont vraiment super. Bravo. Bah, écoute, Merci Balo. merci à toi. C'est génial. Encore un énorme merci à Bertrand d'avoir participé à la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans son magasin, c'est situé à Saint-Gilles et je mettrai l'adresse complète dans la description. Et il organise également souvent des petits DJ sets dans le magasin ou alors des séances dédicaces. Merci également à Milanote d'avoir sponsorisé la vidéo et de me faire confiance. Je mettrai aussi un lien dans la description pour essayer tout ça gratuitement. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!